Djihad du shaitan ne passe pas au combat de shaitan si tu n'as pas fait les 4 qu'on avait cités maintenant. Ne commence pas à l'envers. Retiens bien les 4 qui sont passés avant de passer au shaitan. Nous, on est passé au shaitan parce qu'on est dans le das. Si on doit faire ça avec le temps, je crois qu'on viendrait shaitan d'ici 3 ans, 4 ans. Et encore. Alors ici, on est simplement dans le das. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. Le djihad sur le shaitan, c'est en 2 degrés. Premièrement, جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. Celle-là, il est grave aussi. On est tous dedans. Le premier combat que je dois faire, c'est de repousser ce shaitan iblis. Le repousser comment? Je ne le vois même pas. Il est ici. Il me dit, est-ce que c'est vrai quand je vais mourir, on va encore ressusciter? Ah oui, mais une fois, pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est que j'ai un problème ici. C'est que j'ai un problème. Il vient me dire, oh toi le musulman qui connaît réponse à tout. Eh oui, je connais réponse à tout. J'ai le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'infini c'est quoi? Ça s'arrête où? Après Allah c'est quoi? Ça s'arrête où? Il y a une fin? Oui. Il commence cette fin, il arrive jusqu'où? Il est en train de me casser la tête ici. Il me pose des questions bizarres. La fin de la chose. C'est quoi la fin de la chose? Allah, il est entouré de tous ses créatures. Après Allah, il y a quelque chose? Non. Et Allah, il est à l'infini comment? Qu'est-ce que tu fais ici? De repousser cette idée-là. Il vient me dire, je suis le musulman. Mais alors, pourquoi les mécréants ils sont avancés plus que moi? Pourquoi je suis tout petit à côté d'eux et je suis le musulman? Ressaisis-toi. Tu parles de quoi? Quel est plus fort que toi? Point de vue de la morale ou point de vue du matérialisme? Le corps, il est composé de 2 choses. Il a besoin de matérialisme, de batata, de café, tout ce que tu veux. Mais il a besoin aussi de quelque chose d'autre, l'âme. Ils sont avancés en ça, eux, qu'on appelle la morale. Posez la question. On est musulmans. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre morale qu'on apprenait à l'école des années 50? Ça a changé quelque chose, oui ou non? La morale dans 50 ans, 60 ans, elle était à un point magnifique. Tu reçois beaucoup de points pour la morale. C'est fini la morale. Ils sont arrivés de dire l'homme se marie avec l'homme, la femme se marie avec la femme, demain le chien se marie avec la femme, et le mouton s'arrive avec les hommes, ils sont perdus carrément là-dedans. Oui, je sais. Mais ils ne sont pas encore dire le mouton se marie. Le chien avec la femme, c'est déjà passé en Amérique. J'ai été à l'Amérique avec son chien, il s'est marié avec. Ils ont marié le chat avec le chien. Ils sont arrivés où? À la Lune. Oui, à la Lune, d'accord. Mais là, c'est quoi? Et ils sont arrivés même à dire qu'il n'y a pas de mal que le père se marie avec sa fille. Une communauté, des humains de cette sorte-là, ils vont où? À la Lune? Comment? Avec des têtes de chiens? Avec des corps? Mariés? L'homme et l'homme à la Lune? Des animaux? Et encore, s'ils peuvent vivre encore. Alors, il faut repousser ces idées quand le Shaitan il vient te dire Allah, il existe, oui, mais pourquoi?
Alors il faut repousser ces idées quand le shaitan il vient te dire Allah il existe, oui, mais pourquoi alors tout ce massacre des enfants partout? Repousser. Je ne vais pas te expliquer tout ce que tu dois repousser. Tu le repousses avec la science que tu viens faire premièrement. C'est là que tu vas l'apprendre. Cette science de Allah, al-haq, din al-haq, c'est là que tu vas repousser ces choses-là. C'est pour ça la personne, quand il vient combattre le shaitan, tu peux combattre toi ces idées-là? Comment? Comment tu vas les combattre? Tu n'as aucune science. Comment tu peux répondre à ces questions? Comment répondre à ça quand il te dit l'homme il peut se marier 4 femmes et la femme pas? La seule chose que tu peux dire, oui, mais Allah il a décidé comme ça, oui, c'est une bonne réponse. Mais est-ce que toi à l'intérieur tu es tranquille? Et encore maintenant avec la technologie qui va arriver, on n'a pas encore vu de gel. Le gel, il ne faut pas parler. Quand tu vois le gel, il te dit la pluie tombe et la pluie tombe. Hop. Quand tu dis hop, le blé pousse et le blé pousse. Un Dieu celui-là? Eh non, c'est pas un Dieu. C'est un shaitan. Rien un shaitan. Allah Azzawajal lui a donné ce pouvoir. Tu dis, tu veux que je fais tomber la pluie maintenant, là? Oui, je fais tomber la pluie. C'est le problème. Et ça va se passer. Et avec la technologie qui va arriver maintenant, tu vas voir la technologie plus forte. Et c'est là qu'on va perdre la tête. Si on n'a pas cette connaissance, cette science. Au départ. Alors, premier degré de pousser le shaitan, de faire attention avec les idées qu'il te donne dans la tête. Et les idées qu'il te donne dans la tête pour atteindre ta foi, ta croyance. Ta croyance, tu ne crois pas à 100%. Il y a encore ce terme de 100%. On peut dire j'ai une croyance à 100%. Non, c'est une croyance à 300%, 400%, à 2000%, à 4000%. Il n'y a pas de limite pour le pourcentage. Deuxièmement, le deuxième degré. Ah ben il est l'heure. On va finir le deuxième degré, on arrête, Inch'Allah. جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. De repousser ces idées qu'il te dit que tu as la capacité de faire cette chose-là. Tu as la capacité de faire cette chose-là. Tu as la force de faire cette chose-là. Mais cette chose-là, elle est mauvaise. Mais lui, il va te le faire. Premièrement, il va te dire que c'est bon. Deuxièmement, tu as la capacité. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين. Dans le premier djihad, si tu gagnes la bataille avec le shaitan, qu'est-ce qu'il t'arrive là? Al-yaqin, la certitude. Khalas. Comme celui-là, il a dit. Iblis, on lui a dit, pourquoi tu es content quand un savant meurt? Et quand un adorateur qui adore Allah, jour et nuit, qiyam lil, etc., quand il meurt, tu ne fais même pas attention à lui. Pourtant, lui, il a plus d'importance. Un savant, il ne prie pas, il ne fait pas qiyam lil. Il est en train d'étudier les feuilles, etc. Là. Il finit qiyam lil, le jihad n'est rien. Il est avec ses feuilles, il écrit. Il lit les hadiths. Et l'autre là, qiyam lil, tout, zud, pas de manger, etc., siyam et tout. Un abid, zayd. Mais Shaitan, lui, il ne met même pas d'importance. Il donne plus d'importance à l'autre. Et il dit à ses soldats, venez, vous allez voir pourquoi. Et il va chez Abid, qiyam al-layl, jour et nuit. Al-zaka, al-siyam, qiyam al-layl, al-sadaqa. Il dit, est-ce qu'Allah, il peut faire rentrer le monde dans un œuf? Et le Abid dit, ah ça je ne sais pas. Il dit, qad kafar. T'as vu? Il a mécru, fini. Il a perdu, pas adorer ce qu'il veut. Il a perdu. Je ne sais pas. Il dit, viens voir maintenant le savant. Il va chez le savant. J'ai une question. Ça veut dire passe. Il dit, est-ce qu'Allah peut faire rentrer ce monde ici, dans un œuf? Il dit, oui, le problème. Allah qadir ala kulli shay. Il dit, t'as vu? Il m'a fait de mal avec cette réponse-là. Je suis malheureux maintenant. Et pour ça, je préfère qu'il meure celui-là, qu'il reste l'autre là-dedans. La science. La connaissance. C'est pour ça qu'il te dit, quand tu combats ces idées-là, tu
tu vas voir la certitude de toi. Est-ce qu'Allah peut faire rentrer ce monde dans un neuf? Oui. Allahu qadir ala kulli shay. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, les gens marcheront sur leur visage, sur le nez. Tu vois, la personne marche sur le nez. Il dit au prophète, comment il va marcher sur le nez? Comment? C'est pas des pieds là. Il dit, الذي أمشاه على قدميه يمشيه على وجهه. Celui qui l'a fait marcher, qu'il bouge les pieds comme ça et comme ça, il est capable de le faire marcher sur son visage. Il dit alors, si tu gagnes la première bataille, يأتيك اليقين. والثاني, dans le deuxième, si tu gagnes la bataille, والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Car quand il te pousse à faire le mal et que tu as la capacité, tu as la force de le faire, tu as la force, tu es en plein ramadan, et une personne t'a insulté, il a dénigré toute ta famille, et lui à côté de toi il est petit comme ça, tu peux le gifler comme... Et malgré ça tu ne le fais pas. Pourquoi? Allah Azza wa Jal, le prophète il m'a dit, si quelqu'un t'insulte pendant le ramadan, dis-lui inni sa'im. Fais ce que tu veux toi. Il dit, si tu arrives à pousser Iblis dans le deuxième combat, quand il te dit, fais-le, tu as la force, tu as la capacité, tu as de l'argent, je ne le fais pas. Tu vas acquérir quoi? L'endurance, le sabr, la résistance. À chaque fois que tu repousses cette chose-là, tu vas avoir la force de la résistance. À ce moment-là, il peut te dire ce qu'il veut, il n'y arrivera pas. Et quand tu arriveras à ramasser les deux, la connaissance, al-yaqin, la certitude dans toi-même à ta foi, et la résistance à ne pas faire ce qu'il me demande, comme ce qu'Allah Azza wa Jal m'interdit. Et Allah Azza wa Jal dit dans le verset وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. On a fait des aïmma, des imams, des gens, des guides de la communauté. لَمَّا صَبَرُوا, quand ils ont enduré, ils n'ont pas sauvé leur patience. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, ils étaient sûrs, ils croient, ils ont une certitude de nos versets. فأخبر أن إمامه الدين إنما تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادة الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات. C'est pour ça qu'ils étaient des imams, car le sabr pousse les envies, sabr pousse les envies, واليقين pousse les doutes. T'as des doutes dans la tête. Avec l'yaqin, tu les pousses. Avec sabr, tu pousses les envies. J'arrête ici, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم. الدرس المقبل إن شاء الله. On est toujours avec le djihad بإذن الله.